éducation, président de la commission jeunesse, éducation et emploi. Aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés suite à la sortie de M. Ndoye Bane, qui a tenu des propos tendant à dénigrer l'action municipale. Et aujourd'hui, c'est pour éclairer l'opinion piroise et en général l'opinion nationale que M. Ndoye Bane a tenu des allégations fausses. L'équipe municipale s'est installée il n'y a même pas un an. C'est le 2 août prochain qu'on va boucler une année de gestion. Je reviens un peu en arrière. Avant l'accession de M. Serigne à la municipalité de Pire, des projets se sont réalisés via ces relations. On peut noter le projet FEM, financé par la Banque mondiale, qui a financé 350 femmes à hauteur de 100 000 francs par femme, et le 11 de chaque mois, une vingtaine de femmes sont financées. À cela s'ajoute un financement de 50 millions pour 100 groupements de femmes, financés par le maire en collaboration avec une institution de la place, financière de la place. Suite à ça, l'équipe municipale s'est engagée sur le volet éducation à subventionner les écoles primaires à hauteur de 6 millions déjà réalisées. Une subvention en partenariat avec le ministère de l'Environnement à hauteur de 36 millions pour la régénération de la Rounerie à Pire. Dans ce programme, nous pouvons noter des DAC, des domaines agricoles communautaires, composés de pépinières villageois qui vont générer des emplois. À la suite de ça, dans notre budget, nous avons alloué une subvention de 2 millions aux étudiants de Pire. Et nous avons engagé, en ce moment où je vous parle, l'équipe municipale a engagé pour des produits pharmaceutiques une valeur de 4 900 000. À cela aussi s'ajoute la construction de salles de classe financées par les partenaires de M. le maire Serigne à hauteur de 36 millions pour le lycée Serigne Amadou Cissé de Pire, qui n'est même pas notre domaine de compétence. Mais compte tenu de son ancrage, M. le maire, tout le temps et à chaque moment, il cherche des partenaires pour le développement de Pire. Quand quelqu'un parle que Pire va mal, quand Ndoye Bane parle que Pire va mal, je me demande de quel Pire il parle. Et là où on se réveille chaque jour, les choses marchent. Il a parlé tant ensuite. Nous avons aussi ensuite réalisé 4 salles de classe. 2 pour l'école primaire, Pire 4, et 2 pour l'école de Pal. Nous avons des projets en vue, à savoir l'informatisation de l'état civil par l'Union européenne. Une délégation de l'ADIE, l'agence de l'informatique de l'état civil, est venue récemment à Pire, identifier le site, et on a commencé les travaux pour aménager l'état civil. À cela s'ajoute un projet de financement d'un centre de dépistage de col de l'utérus qui sera financé à hauteur de 30 millions. Le site est déjà trouvé, on va le loger à la maternité de Pire. À cela s'ajoute bientôt, avec la coopération italienne et le conseil départemental, une usine de production de peinture à Pire. Les travaux vont démarrer en octobre. À cela s'ajoutent les 2 cases de santé en vue d'être réalisées. Le case de santé de Ndiégué et le case de santé de Ndiéye. La case de santé de Ndiéye. À cela aussi s'ajoute un programme dénommé Un jeune, un permis, qui sera bientôt lancé à Pire, compte tenu du mois de Ramadan. Nous avons laissé le mois de Ramadan passer pour lancer ce programme. C'est dans ce cadre-là que monsieur le maire de Pire veut accompagner la jeunesse de Pire. Trouver du travail, certes, c'est difficile, mais on peut trouver les créneaux et les voies et moyens pour que les jeunes s'insèrent dans le monde du travail.
D'autre part, Monsieur le maire, en tant que maire de Pire, a financé des projets allant à restructurer la voirie, l'éclairage public, l'addition d'eau des villages comme Samael, Talen Peul, Talen Olof. Tout cela, à la suite de cela, nous avons reçu de l'État, nous avons un budget de 381 480 000 francs. Nous avons reçu de l'État que 27 millions. 18 millions pour les fonds de dotation et 9 millions pour les fonds de concours. Monsieur le maire a proposé au conseil municipal pour les 9 millions qui sont des fonds de dotation qui sont destinés à l'investissement de réceptionner l'hôtel de ville à hauteur de 4 millions et les 5 millions restants pour la contrepartie du PNDL, là on attend 25 millions pour l'addition d'eau et l'éclairage public. Voilà toutes ces choses-là qui montrent que Pire va bien. Il a tantôt aussi parlé que le président met Pire sous délégation spéciale. Je rappelle à M. Ndeban d'aller revoir ses cours en code de collectivité locale. Pour qu'il y ait délégation spéciale, il faut 3 livres. Il faut 3 profs. Premièrement, il faut qu'il y ait soulèvement populaire qui peut générer un danger pour qu'une délégation soit installée. Deuxième chose, il faut l'inertie ou le blocage total, je dis, total de l'exécutif local ou de l'assemblée délibérante pour qu'une délégation soit installée. Tel n'est pas le cas à Pire. Et en troisième lieu, il faut un découpage territorial. Si la population démographique augmente d'une manière vertigineuse, là, si on fait un découpage territorial, là, on parle de délégation. Ces 3 composantes n'existent pas à Pire. Donc, Pire va bien. Pire va très bien. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que M. Ndeban, peut-être qu'il veut faire un buzz, peut-être qu'il veut faire une centre, mais ce n'est pas sur le dos de M. le maire. Quand il dit qu'il est candidat lors des dernières élections législatives, le municipal, il dirait que c'est faux. Dans un passé récent, M. Ndeban a initié un mouvement dénommé Walloupir. C'était de l'équipe précédente. Il se disait que Pire était en danger. Mais compte tenu de la situation, c'est même M. Ndeban s'est rangé derrière ces gens qui dirigeaient Pire pour soutenir un candidat. Ndeban n'a jamais été candidat à la municipalité de Pire. Il soutenait un candidat.